Hey, salut Benoît, comment ça va? Hey, ça va super bien, Lynn. On est déjà rendu à notre 4e balado. Ouais. Ça va vraiment bien. L'Halloween est à peine terminé, que Noël est déjà un peu partout dans les magasins, même je te dirais depuis un petit bout. Ça parle des vacances, des fêtes de gauche à droite déjà. Mais nous, c'est quoi qui nous intéresse aujourd'hui? Lynn, on fait quoi en novembre dans les comités? Exactement. Il se passe quoi en novembre dans les comités, dans les conseils d'établissement, dans les comités de parents et à la fédération? Je t'écoute. Bien, au niveau des conseils d'établissement, qu'est-ce qu'il faut? Très important, c'est comme qu'il y a eu un règlement sur le code de vie. Donc, il faut le mettre à jour d'ici janvier 2026. C'est le deadline, effectivement. Puis, tu sais, Lynn, savais-tu qu'il y avait un balado qui avait été fait à ce niveau-là? Donc, si vous avez besoin de renseignements, gênez-vous pas. Allez directement sur le site de la fédération puis allez chercher ce balado-là. Très important. Oui, le balado de la minute juridique sur le nouveau code de vie, effectivement, qui doit être mis en place au maximum en janvier 2026. Sinon, en général, les conseils d'établissement vont parler du code de vie, vont parler de quoi au début d'année comme ça? Bien, oui, activité. Hey. Ça va? Oui, ça va super bien. Oui, on va parler du code de vie. On va l'adopter autour d'avril. Donc, c'est là qu'on commence à en pouvoir en discuter. Effectivement. Sinon, bien, planification de consultation obligatoire des élèves, c'est un autre sujet qui peut être vu en novembre, ou du moins qu'on peut commencer à y penser sur un sujet X. Mais dis-moi, Benoît, on consulte les élèves pourquoi, sur quoi? Bien, souvent, c'est par rapport à leur milieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aménagement des locaux. On va parler de la cour d'école. Donc, au niveau du primaire, on va parler plus les jeux qu'on a dehors. Oui, que ce soit les tracés par terre, les paniers de basket, ces trucs-là. Là. On va parler aussi d'activités extrascolaires. On va aussi tout ce qui est en lien avec la vie de l'école. C'est ça. En fait, là, on va consulter les élèves sur ce qui les regarde, ce qui les attire à l'école. Donc, tout ce qui est en lien là, avec la vie de l'école, que ce soit à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur, dans la cour d'école. Simplement comme ça. On fait aussi un suivi au niveau du projet éducatif. Donc, c'est quelque chose qui devrait toujours être statuaire dans nos... Dans tous les ordres du jour. On ne le répétera jamais assez. Bien, je pense que dans notre cas, on l'a répété pas mal déjà, puis on va encore le répéter dans d'autres mois. Mais effectivement, le projet éducatif, c'est le cœur de l'école. Là. Mais c'est à partir de là qu'on prend nos décisions. C'est le projet éducatif. On va parler aussi des sorties éducatives. C'est sûr, certain qu'on en parle à tous les mois des sorties éducatives. Donc, oui, mais on va pouvoir, là, tu sais, on est rendu en novembre, fait que l'équipe école et tout ça commence à planifier qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur année, effectivement. Une chose qui est très importante dans tout ça, Lynn, OK, c'est que la réception des documents doit être faite 7 jours avant. Oui. Ça, c'est une demande. C'est ça, j'allais te dire. Sais-tu d'où ça vient? Ça, je vais te laisser continuer. Tu étais bien parti. Je ne vais pas te couper. Ça, c'est une demande que la Fédération a faite quand il y a eu le dépôt de projet de loi par rapport à la modification de la loi de l'instruction publique. On dit que c'est une demande de la Fédération. Ce n'est pas une demande de nous, c'est une demande de vous, les parents. C'est vous, les parents délégués, les parents dans les comités de parents qui ont apporté ça à la Fédération. Puis c'est comme ça que ça s'est rendu jusqu'au ministère, puis que maintenant, c'est en place. Donc, 7 jours ouvrables. Donc là, c'est là qu'aujourd'hui, on a 7 jours ouvrables dans les conseils d'établissement. On a 7 jours ouvrables au niveau du CA. Donc, puis en plus, pourquoi pas le mettre dans votre régie interne au niveau des comités de parents? Ben oui. Donc, c'est une bonne pratique, puis c'est utile. C'est plus qu'utile, effectivement. Bien, passons au niveau du comité de parents. Tu avais déjà commencé à glisser un petit mot là-dessus. Donc, au niveau du comité de parents, il se passe quoi de bon? Y a-t-il une consultation? Y a-t-il quelque chose de spécial en novembre? En temps normal, en novembre, on va parler de calendrier scolaire. Donc, ça veut dire que le calendrier au niveau du primaire, secondaire, quand est-ce que les congés qui sont. Donc. Puis on n'oublie pas qu'en novembre, au niveau du comité de parents, c'est la première vraie rencontre avec les nouveaux élus, si on peut dire ça comme ça. En octobre, les gens ont été élus, là, président, vice-président, tout ça. Ça a été l'Assemblée générale. En novembre, bien là, c'est la première rencontre là, at large. Oui, c'est là qu'on fait connaissance vraiment là, de qu'est-ce qui se passe au niveau du comité de parents, puis qu'est-ce qu'il devrait avoir, c'est quoi qu'on va voir dans le courant de l'année aussi. Oui, c'est ça. C'est là que les comités de parents vont prendre le pouls, là. OK, ça va se passer comment? C'est quoi notre gang cette année? C'est quoi l'ambiance? Fait que des fois, c'est une rencontre. Moi, en tout cas, en tant que présidente, des fois, je trouvais ça un petit peu stressant, cette première rencontre-là, avec tous les nouveaux, les anciens qui malheureusement devaient quitter parce qu'ils n'ont plus d'enfants, mais sinon, les nouveaux qui arrivent, comment ça va se passer cette année? C'est quoi le feeling, là, la première rencontre? Puis on dirait qu'après 10 minutes, tu fais comme OK, bien c'est cool, ça va bien aller, tu sais.
Puis on a aussi un autre point qu'on est consulté au niveau du comité de parents, c'est les critères d'inscription Oui, très important. des élèves. Donc, parfois pas obligatoire parce que, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que dès qu'il y a une modification, on doit l'emmener en consultation au niveau du comité de parents. Tout à fait. Chacune des modifications, pratiquement dans tout, doit passer par le comité de parents. Oui. Tu sais, qu'est-ce qui est le comité de parents doit être consulté? Oui. On va aller pour la fédération. On ne se cachera pas que la fédération des comités de parents, c'est, encore une fois, un peu comme le comité de parents, là, mais c'est vraiment un gros mois. Pourquoi? Parce que c'est le premier conseil général en présentiel, parce qu'il y en a quand même eu un en visuel, oui, en visioconférence un petit peu plus tôt dans le mois normalement. Mais c'est le premier conseil général en présentiel avec tous les nouveaux élus. Puis on a 30 à 45 de nouveaux chaque année. Même chose que dans les comités de parents aussi, là. Donc, très, très gros mois pour les délégués. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces délégués-là, comme devoir? C'est sûr, certain que, Lynn, au niveau des délégués, la première chose qu'ils ont à faire, dès qu'ils sont élus délégués, c'est de s'informer quand est-ce qu'il y a la première rencontre. Un coup que ça s'est fait, il faut s'inscrire. C'est une bonne base, effectivement. Il faut s'inscrire sur le CG. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire. M'inscris-tu juste au CG? Non, mais non, parce que veux pas, c'est que tu dois réserver ta chambre. Ta chambre, là, ça ne vient pas avec l'inscription du CG. C'est deux choses complètement différentes. Donc, il faut toujours s'assurer de s'inscrire au CG, puis ensuite de ça, aller s'inscrire pour aller s'inscrire au niveau de sa chambre. Tout à fait. Comme autre devoir qu'ils ont à faire, si jamais ce n'est pas déjà fait, c'est de s'inscrire à l'infolette de la Fédération. Oui. C'est super facile parce que, bon, tu vas sur notre site Internet, n'importe quelle page, tu descends, s'inscrire à l'infolette. Dans nos signatures en tant qu'employé à la Fédération, le lien est là aussi. Donc, s'inscrire à l'infolette. Mais je te dirais qu'un parent engagé, là, je pense qu'après la première année, tout le monde est pas mal inscrit à l'infolette. C'est vraiment, je te dirais, la base pour aller chercher une information globale de ce qui se passe. Puis au niveau de l'infolette, qui peut s'inscrire à ça, Lynn? Comme je te dis, c'est public. N'importe qui peut s'inscrire à cette infolette-là. Je ne sais pas à ce jour combien on est rendu d'inscrits à l'infolette, là, mais il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas juste l'infolette. Le délégué, lui, doit s'inscrire à l'espace membre. Oui, bien en fait, quand il va faire son inscription en tant que délégué, quand son comité de parents va le voter, le nommer, effectivement, il va recevoir un courriel. Puis à ce moment-là, bien, il va s'inscrire à l'espace membre. Ça se fait super facilement. Puis nous, à la Fédération, là, c'est ça, en novembre, là, on est à ça, là, mettre à jour tous les délégués qui rentrent, là, les nouveaux, les anciens qui partent, les présidents qui changent, les secrétaires de comité de parents qui changent aussi. Puis souvent, Lynn, en novembre, c'est là qu'on a aussi une rencontre avec les présidents. Oui. Des comités de parents. Important. Donc là, des fois, on le fait en présentiel, des fois, ça va être en visio. Donc, on fait tout le temps une rencontre pour pouvoir faire connaissance avec les présidents, pour être en mesure de connaître leurs besoins. Oui, mais on est là pour les soutenir, on est là pour les guider, on reste une source d'information pour eux. Donc, être le premier contact pour le président, bien, c'est l'idéal, là. Oui, très, très le fun. Parce qu'on a quand même des nouveaux présidents. Donc, il faut s'assurer que le président n'est pas tout seul dans son rôle. On est là pour l'appuyer. Oui, effectivement, c'est en plein ça. Le délégué, bon, on a parlé de l'infolette, très important, mais sinon, le délégué va aussi recevoir à chaque vendredi, ne me trompe pas, à chaque vendredi, le FCPQ Hebdo. Donc, si vous voulez... Peux-tu nous montrer ça? Bien oui, c'est ça. Je vais vous montrer c'est quoi, à quoi ça ressemble un FCPQ Hebdo. On va aller à l'écran. Ma souris est allumée. Oui, c'est un bon début. Donc, FCPQ Hebdo, on le reçoit par courriel. C'est automatique, là. Ça, tu n'as pas besoin de t'inscrire ou quoi que ce soit. Tu es délégué, tu es dans l'espace membre. Le FCPQ Hebdo va rentrer à tous les vendredis matin. Donc, là, j'ai ouvert un comme ça par hasard. On va bien voir qu'est-ce qu'il y avait dans celui-là. Voilà, FCPQ Hebdo. Tu as toujours plein de petits liens cliquables. Donc là, on avait un concours à ce moment-là, aider son enfant pour gagner des abonnements. Lettre ouverte à Mélanie, cette lettre qui a donc fait parler dans les médias et dans tous les comités de parents. Donc, c'est tous des liens cliquables, facilement cliquables, qu'on peut aller voir c'est quoi. Consulter le top 3 des nouvelles de la semaine. Super intéressant. Ça ne fait pas des années que c'est là, le top 3, mais c'est vraiment intéressant à aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine, le top 3 des meilleures actualités. À ce moment-là, tu vois une petite publicité de ce qui se passe. Tu sais, on parle souvent d'aller sur le site de la Fédération puis voir c'est quoi les événements à venir. Déjà là, en ouvrant ton FCPQ Hebdo, tu vas avoir une bonne partie de la job de fait. Une bonne partie de fait, effectivement. On peut s'inscrire au Dîner Pop, partager le Dîner Pop, et puis vous pouvez même nous faire des suggestions. Il y a des choses qui vous viennent en tête après avoir participé à un Dîner Pop. Tu fais comme « Hey, attends une minute,
Moi, il me semble que j'aimerais ça qu'on jase de tel sujet. Tu nous écris, tout simplement. Donc, puis tu as toutes les actualités de la semaine qui s'en viennent là, tout est là. Tu as des liens directement sur l'espace membre. Puis, ce qui est bien important, tous nos beaux balados sont là, toutes les plateformes sur lesquelles on peut les écouter. Donc ça, bien, c'est fait pour quoi? C'est fait pour partager à votre comité de parents. Partager la bonne nouvelle, tout simplement. C'est sûr et certain. Fait que, écoute, on pourrait en parler longtemps. Il y a beaucoup d'informations dans le FCPQ Hebdo. Tout est là. C'est beaucoup de travail à la Fédération. L'équipe des coms qui prépare ça chaque semaine. Dis-toi que ça sort tous les vendredis. Là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Puis c'est là pour vous, les parents. C'est bien important, Lynn. Si vous ne le voyez pas dans votre boîte de réception, allez voir dans vos indésirables. Parce que des fois, elle se ramasse là-dedans. Puis si vous ne le voyez pas dans les indésirables, gênez-vous pas, communiquez avec la Fédération. Puis on va se faire un plaisir de vérifier ça pour vous. Ben oui, c'est sûr que d'un premier temps, ça se peut là, que ça tombe dans tes indésirables, que tu l'as pas reçu. Peut-être que moi, quand je t'ai... Tu sais, peut-être que quand tu es allé, nous, en arrière, vous inscrire dans l'espace membre, bien, peut-être qu'on a oublié de faire un petit crochet. Fait que vous nous contactez si vous ne l'avez pas dès la deuxième semaine, mettons. On va se donner une petite chance. Mais sinon, c'est vraiment un outil exceptionnel. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, mon Benoît. Oui. Novembre, c'est terminé. Novembre, c'est terminé. On se voit en décembre. Yes. Donc, on se voit dans un mois, Lynn. À la prochaine. Merci. Bye-bye.